Je sais plus ce que je peux partager et ce que je peux pas partager. Je pense qu'il y a un peu de ça. Pourquoi pas prendre une petite pause pour aller à la ressourcerie. On va essayer de souffler. On va continuer le processus de tri de l'appart. Vraiment, on a fait un travail de fou. Ça va être la première fois que je vais prendre l'avion. Je suis en flip total. On verra bien. En tout cas, j'ai trop hâte de vivre tout ça. Je pense que ça va être super chouette. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette journée un peu spéciale. Enfin pas spéciale dans le sens où il y a un truc spécial qui se passe, mais plus une semaine étonnante dans le sens où je prends la semaine pour régler des choses perso. Il y a plusieurs tâches que je dois faire dans ma vie personnelle pour des proches et aussi des changements dans l'appartement qu'on est encore en train d'effectuer, etc. Du coup j'ai décidé que cette semaine c'était off travail histoire que je puisse avancer sur le reste. Enfin voilà, pour le contexte un peu particulier. Et je me dis quoi de mieux que cette opportunité, que cette fenêtre pour aller à la ressourcerie en vrai. Ces temps-ci, j'ai l'impression de courir après tout. Et j'ai l'impression que cette envie de ma part d'aller à la ressourcerie faire un petit tour ne peut jamais être satisfaite parce qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Et du coup, à chaque fois, je me retrouve à décaler et à repousser ça à plus tard. Donc dans les faits, je pense que si je continue comme ça, je vais vite suffoquer. Et je commence déjà à suffoquer et à en avoir trop sur mon assiette. Donc même si j'avoue que c'est pas le moment idéal pour prendre un peu de retrait vis-à-vis du travail et vis-à-vis de tout ce que j'ai à faire de manière générale, je pense qu'il faut que je m'oblige à le faire parce que j'en ai grand besoin et si je le fais pas, je vais devenir... je ne vais plus être une personne très agréable à vivre et je vais plus me sentir très bien. Donc bon, aujourd'hui on essaie, je me suis dit, quitte à être dans cette fenêtre que je me suis imposée pour essayer d'avancer sur tout ce que je dois faire en dehors de mon travail, pourquoi pas prendre une petite pause pour aller à la ressourcerie et j'espère que ce sera un bon jour de ressourcerie parce que souvent, moins tu vas à la ressourcerie, moins tu trouves de choses, ce qui est logique. Plus tu vas à la ressourcerie, plus tu as de chances de tomber sur des pépites. Faut y aller fréquemment pour que ce soit intéressant, etc. Donc j'espère que sortir, déjà marcher, ça va me faire du bien, je pense. Faire une petite sortie dehors, ça va vraiment me faire du bien. Et puis ensuite, j'espère que ce sera un bon jour de trouvailles à la ressourcerie, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça me fera quand même sortir, écouter un podcast, écouter quelque chose, et je pense que ça va me faire vraiment du bien. On va essayer de fouiner un petit peu et de souffler et de prendre cette journée et cette petite fenêtre d'après-midi juste pour se vider la tête. Voilà. On va se préparer, on va s'habiller. Comme je vous l'ai dit, en ce moment on est en plein tri de l'appartement. J'ai l'impression que je dis ça souvent, mais là on a vraiment fait un énorme tri. On a appelé les encombrants, on a trié notre cave, genre tout est super bien rangé. On a enfin pu se débarrasser de plein de choses qu'on avait accumulées et mis de côté pour pouvoir déposer aux encombrants depuis longtemps. Donc ça y est, ça a été fait lundi. Là on a encore des petits trucs à trier, des petites choses à descendre à la cave, etc. Mais c'est un truc de fou, l'amélioration dans l'appartement. On a aussi enlevé un meuble, on a beaucoup plus de place dans une pièce de l'appartement, bref. Mais voilà, tout ça explique les petites affaires partout. Mais là je suis en train de décider, est-ce que j'en profite pour déposer des choses à la ressourcerie parce que on a quand même quelques affaires à déposer à la ressourcerie, il y en a pas mal. Ça nous demanderait soit un trajet à deux avec pas mal de choses à transporter, soit on le fait en plusieurs fois. Et du coup si j'y vais aujourd'hui, peut-être que je peux déposer des premières choses. Ouais, peut-être que je vais aller chercher le caddie et faire ça. J'ai un peu la flemme. Ce serait con de ne pas profiter de cette opportunité pour commencer à déposer des affaires, donc je pense que je vais quand même le faire. Bref, manteau.
God! Hello tout le monde, on est vendredi, c'est la fin de la semaine et ça a été une semaine bien chargée. Je vous en ai parlé un peu brièvement au début du vlog, mais on a continué le processus de tri de l'appart, mais là on est vraiment au bout du tri. Vraiment on a fait un travail de fou. Je pense qu'il nous reste 5% du tri sur tout ce qu'on avait à faire. Donc franchement c'est un truc de fou, ça fait trop du bien. L'appartement il est rangé, les choses sont triées, chaque chose a une place, on a beaucoup plus d'espace dans notre salle à manger. Enfin bref, c'est tellement beaucoup plus agréable. Enfin bref, du coup je vous ai jamais dit ce que j'avais trouvé à la ressourcerie. J'ai trouvé 2-3 petites choses, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé genre 2 t-shirts pour mon fils, 2 bavoirs pour mon bébé, une magnifique écharpe pour moi. Par contre elle est assez fine, donc il va falloir que je m'habitue. Moi j'ai l'habitude de grosses écharpes, genre je suis pas habituée au niveau de la sensation que ça me fait. Genre c'est une toute petite écharpe toute fine mais elle est vraiment magnifique. Et j'ai trouvé quoi d'autre? J'ai trouvé un t-shirt aussi, une marinière. Donc en vrai c'était voilà, des petites trouvailles ma foi plutôt simples mais qui sont quand même utiles. Donc c'était chouette. Voilà, ça m'a fait du bien. Et puis aujourd'hui j'ai préparé des commandes. J'ai préparé les 3/4 des commandes qui ont juste un tapis de bureau. En fait souvent quand je fais des commandes je fais par catégorie de commandes. Donc là j'ai décidé de commencer par les commandes dans lesquelles il n'y a que des tapis de bureau. Et du coup aujourd'hui j'ai préparé et déposé les 3/4 de ces commandes à la poste. Ça me fait toujours flipper de déposer mes commandes à la poste. Je sais pas pourquoi exactement. Mais c'est vraiment une étape que je redoute à chaque fois, alors que j'ai jamais eu de soucis. C'est quand même particulier de se trimballer avec son énorme caddie, ses énormes sacs d'enveloppes, et d'arriver ensuite au bureau de poste avec tout ça. J'ai toujours l'impression... Je sais pas, je pense que c'est un peu la concrétisation de ce que je fais vis-à-vis du public et du monde extérieur. Genre le monde extérieur pour littéralement voir ce que un aperçu de mon travail en fait, et de ce que ça peut représenter. Et je pense que j'ai pas l'habitude de montrer l'aboutissement de mon travail. Je sais pas comment dire, je sais pas comment l'exprimer, mais je pense que j'ai peut-être un truc d'illégitimité que je ressens où je me dis mais ils doivent pas me prendre au sérieux alors que si j'ai toutes ces enveloppes à déposer et j'ai jamais eu de soucis, mais ça me fait toujours flipper. Enfin bref, du coup j'ai quand même déposé les 3/4 de ces commandes aujourd'hui, je suis trop contente. Et lundi on va continuer avec la préparation de commandes. J'ai eu un gros souci pendant plusieurs semaines. Le papier que j'utilise pour imprimer mes illustrations était en rupture de stock complètement partout sur tous les sites et du coup j'étais un peu bloquée. Mais hier ça y est, j'ai trouvé un site qui en a en stock, donc il en a que par 25 feuilles. Par contre moi j'aime bien prendre des lots de 50 feuilles et là le seul site que j'ai trouvé qui en avait c'était 25 feuilles. Donc bon, comme il y a une grosse rupture de stock, j'en ai pris parce que là je pouvais plus attendre. Mais ouais, il y a une grosse rupture de stock sur le papier, donc j'attends que ça arrive. Là au moins j'en ai trouvé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive à la maison et je pourrai préparer toutes les commandes avec des illustrations à l'intérieur. Enfin bref, moi du coup là c'est le week-end qui commence, donc je vais aller retrouver ma petite famille. Et voilà, on va se reposer je pense ce week-end, on va essayer en tout cas. Et voilà, nous on se retrouve à un autre moment. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée de travail. Le café est très chaud. Ces derniers temps j'ai reçu pas mal de messages de votre part, en tout cas je me rappelle en live Twitch la dernière fois, pas mal de demandes de votre part de vous partager un peu plus spécifiquement de certains aspects de mon travail. Genre, en gros vous m'avez demandé de vous partager un peu plus de la logistique de mon travail en termes de logiciels et de ressources. Et jusque-là c'est vrai que je n'osais pas tellement le faire, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je me sentais pas très pédagogue ou je sais pas trop, mais je savais même pas si ça vous intéressait vraiment. Mais bref, aujourd'hui je vais quand même vous parler d'un logiciel qui m'aide particulièrement dans mon activité d'illustratrice freelance dans plusieurs aspects, comme par exemple l'édition de mes fiches produits pour ma boutique, l'édition de mes factures professionnelles, mais aussi la gestion de mes timbres, l'édition de mes timbres et de mes adresses postales pour mes enveloppes mensuelles que j'envoie tous les mois du coup. Et bref, ce logiciel du coup c'est PDF Element et ce logiciel s'utilise à la fois sur PC, Windows ou Mac et aussi sur iOS ou Android. Et c'est un logiciel qui offre vraiment un pack complet d'outils, ce qui permet vraiment d'optimiser son travail et de gagner en efficacité. Je vais vous parler un peu de ce logiciel et en même temps je vais essayer de vous montrer comment je l'utilise. Concrètement la première chose qui m'a amenée à ce logiciel c'est très simple, c'est sa capacité complète d'édition des PDF en fait. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet vraiment d'ajouter des images, du texte, de modifier les polices, les couleurs et les emplacements en fait de tout ce que tu trouves sur ton PDF. Et ce qui est particulièrement utile aussi c'est qu'on peut ajuster les pages, donc on peut ajouter des pages, supprimer des pages, modifier l'ordre des pages. On peut aussi combiner plusieurs PDF ensemble, les convertir dans différents formats, ce qui facilite vraiment le travail. Par exemple
exemple quand moi je travaille avec des collègues ou avec des marques. En fait ce qu'il faut noter avec ce logiciel c'est que tout est modifiable sur le PDF et c'est tellement pratique, et moi personnellement ça m'a vraiment permis de vraiment améliorer mon flux de travail. Par exemple une des premières choses que j'ai pu faire grâce à PDF Element, c'est créer un template pour pouvoir imprimer facilement les adresses de mes clients. Donc par exemple pour mes enveloppes mensuelles, plutôt que de noter les adresses à la main, maintenant j'essaie de les imprimer. Ça me fait gagner vraiment un temps fou, mais pour ça il fallait que je puisse utiliser le template des timbres que j'utilise pour mes commandes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un PDF de timbres et j'ai pu supprimer chaque timbre et à la place incorporer les adresses de mes clients et les personnaliser comme je le souhaitais. Ça a été super simple et ça m'a vraiment sauvé beaucoup de temps. Et ensuite en utilisant le logiciel, j'ai découvert une fonctionnalité vraiment très chouette, ce qui est qu'en fait on peut scanner et convertir ses croquis par exemple pour mon cas ou ses notes grâce tout simplement à la fonction scan sur smartphone et tablette. Et du coup je peux rapidement scanner mes croquis dans mon sketchbook et ensuite les convertir et les utiliser sur mon ordinateur ou sur ma tablette pour ensuite en faire une illustration. Et ça c'est vraiment hyper pratique. Et puis après c'est aussi un logiciel qui m'aide vraiment dans mon travail avec mes clients et avec les marques par exemple avec lesquelles je travaille, parce que je peux annoter mes PDF, je peux les protéger en définissant un mot de passe et des permissions spécifiques, que ce soit pour la modification, la notation ou simplement la consultation du PDF. Et par exemple pour le design de mes devis, de mes factures, j'ai pu rechercher à travers le template Mall un design à partir duquel j'ai pu customiser ensuite mes factures, mes devis comme je le souhaitais, et ça aide vraiment pas mal quand on ne sait pas trop comment partir ou même quand on recherche un peu d'inspiration. Donc voilà, ça c'est chouette parce que j'ai vraiment pu personnaliser les choses à mon image. La cerise sur le gâteau, c'est que PDF Element dispose d'un cloud, donc quand on travaille comme moi sur plusieurs appareils, l'ordinateur, la tablette, le portable, c'est vraiment pratique parce que je peux retrouver mes modèles n'importe où je suis et je peux ensuite aussi les partager selon mes besoins. Et puis si j'ai des questions ou si j'ai besoin d'aide, etc., je peux aussi consulter l'intelligence artificielle pour me guider dans la création de mes fichiers. Donc voilà, vraiment c'est un logiciel hyper complet que j'utilise vraiment dans tous les aspects de mon travail. Et si jamais vous aussi vous souhaitez pouvoir profiter de tous ces outils, gagner en efficacité dans votre travail, dans vos projets, vous pouvez télécharger du coup ce logiciel PDF Element et ensuite débloquer tout votre potentiel créatif. Voilà, le lien est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà pour cette petite aparté sur un logiciel que j'apprécie particulièrement. Bienvenue dans ma petite cuisine, dans son jus, que j'ai vraiment appris à aimer et que j'aime beaucoup maintenant. Bref, on va faire à manger, on va préparer le repas. C'est tellement agréable parce que les journées se rallongent, même si après on va changer d'heure et qu'on va un peu... bref. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir autant de soleil, dans ces temps-ci on a pas mal de soleil et ça fait vraiment beaucoup de bien. Bref, j'ai envie qu'on prépare un peu le repas. Ce soir au programme on va faire revenir des petits oignons et de l'ail dans de l'huile et ensuite on va utiliser un peu de crème de coco. À côté de ça on va faire revenir des petits falafels et on mettra tout ça dans des petits wraps et ça va être trop bon avec un peu de curry aussi je pense. Je voulais avoir une petite discussion avec vous, je ne sais à l'avance pas du tout ce que ça va donner et il y aura les bruits. Il y aura les bruits de découpe d'oignons à côté, je suis désolée d'avance. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de choses que je remarque depuis quelques temps déjà. Et je crois que je vous en avais un petit peu parlé en janvier, brièvement. J'avais brièvement touché à ce sujet au mois de janvier. Et au fait que voilà, j'avais du mal à garder en authenticité dans mes vlogs, à oser être authentique dans mes vlogs en fait, pour être tout à fait honnête. Après, il n'y a pas de mal à ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu filmes des vlogs, où tu édites tes vidéos, etc. Parce que c'est impossible de faire des vidéos de 24 heures. Enfin, si tu peux, si tu veux, mais pas très intéressant. Enfin, j'en sais rien. Tu me diras. À partir du moment où tu fais un vlog, où tu édites tes vidéos, etc., forcément tu perds de l'authenticité et c'est forcément une mise en scène, c'est forcément quelque chose qui ne reflète pas complètement la réalité. Donc bon, ça,
avec le temps, j'ai toujours été ok avec ça. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours été en mesure de garder cette compréhension-là, que ce que les gens partagent du coup sur YouTube, faut vraiment que je garde une distance avec ça, parce que évidemment qu'ils vont pas te montrer la réalité et qu'ils ne peuvent pas te montrer la réalité des choses telles qu'ils la vivent pleinement. Et puis aussi, c'est pas forcément le but en fait. Mais moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte avec le temps sur YouTube et de manière générale, c'est que je prenais de la distance avec ce que je partageais dans mes vidéos. Non pas vraiment, enfin sans que je le remarque vraiment. Je pense que en fait progressivement j'ai juste arrêté d'oser parler des choses, arrêté d'oser partager des anecdotes de ma vie en fait, tout simplement. Aussi parce que j'essaie de protéger ma vie privée en fait, tout simplement, et ça je sais très bien que ça vient de ça aussi. Mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi de... Je sais plus ce que je peux partager et ce que je peux pas partager. Je pense qu'il y a un peu de ça, de... En même temps, genre j'ai envie de partager des choses complètement anodines et de partager des petits détails par-ci par-là, des anecdotes ou que sais-je de ma vie, et je pense que en fait je sais pas où tracer la ligne, où maintenir la ligne entre ce que je suis ok de partager et ce que je suis pas ok de partager. Et parfois c'est des trucs vraiment tellement anodins. Et au montage, je vais me retrouver à éditer ça parce que dans ma tête, je vais me dire est-ce que les gens, ça les intéresse vraiment? Oh là là, ils vont savoir que j'ai un frère, que j'ai une sœur, que j'ai machin, que j'ai bidule. En fait, c'est normal, tu vois, genre on est des êtres humains, tout le monde a des particularités dans sa vie, mais je sais pas, je pense qu'avec le temps, le fait de se partager, de se montrer sur YouTube, etc., c'est devenu un peu une sorte d'énigme pour moi que j'ai du mal parfois à naviguer et à cerner. Voilà, ce que je vous disais en janvier en tout cas, c'est que je voulais vraiment essayer d'oser partager à nouveau, d'oser raconter des petits trucs à nouveau un peu plus personnels, tu vois. Aussi parce qu'en fait je pense que j'ai eu peur, tu sais, t'as toujours un peu peur de tomber sur des gens qui vont pas trop comprendre ou qui vont tourner tes mots en fait et les déformer et les interpréter de manière complètement différente de ce que toi tu étais en train d'essayer de partager à l'origine. Je pense qu'il y a un truc qui m'a fait un peu peur en fait progressivement sur YouTube, c'est la manière dont ce que tu partages et les quelques petites réflexions que tu peux avoir, etc., peuvent être complètement détournées et mal interprétées, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui, du coup, progressivement a fait que rien que des trucs vraiment anodins, j'ose même plus forcément en parler ou automatiquement je vais pas en parler, et je trouve ça dommage parce que du coup en fait j'arrive même plus parfois à savoir comment partager dans mes vidéos, à savoir quoi vous dire, comment vous dire les choses, et j'ai l'impression que du coup parfois on se retrouve avec des vidéos un peu, alors vous allez me dire que c'est pas forcément le cas, mais j'ai l'impression que parfois on se retrouve avec des vidéos un peu stériles où en fait je partage toujours les mêmes choses, où il y a plus ce petit grain de quotidien, de vie en fait que je pouvais partager avant et que maintenant je partage plus trop. Genre par exemple en ce moment Polly elle a dû manger un truc pas très bon et elle se sent pas très bien, tu vois, genre ou je sais pas moi, j'ai super mal dormi cette nuit, j'en sais rien. C'est des trucs que je vais plus partager aujourd'hui. J'ai l'impression que maintenant je m'en tiens vraiment à des choses, un recueil de sujets que je peux aborder, et puis le reste je vais le passer à la trappe. J'aimerais bien essayer de reconquérir un peu le terrain et d'essayer de reprendre un peu un partage plus anodin et plus... voilà, là je suis en train de couper mes oignons et voilà, je discute avec vous. Et pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Mais voilà, je pense qu'aussi il y a un moment où ma chaîne était très tournée sur mon métier d'illustratrice, beaucoup moins maintenant aussi parce que je trouve que c'est des tâches qui sont assez répétitives, donc je vous partage mon travail mais je vous partage pas systématiquement quand je fais mes commandes, je vous partage pas systématiquement quand je travaille, en fait c'est devenu vraiment quelque chose que je documente quand j'en ai envie en fait, alors qu'il y avait eu un moment où c'était vraiment que ce que je documentais et en fait ça me convient plus de documenter que mon travail, etc. Mais du coup aussi à un moment j'étais en mode mais du coup si je partage mon quotidien, comment le faire puisque je partage aussi mon travail. Des petites réflexions, des petites préoccupations par-ci par-là. C'est très flou ce que je vous partage là, j'ai l'impression. Mais bref, j'ai vraiment envie d'essayer de retrouver en candeur, comme je vous disais au mois de janvier, d'essayer d'être un peu plus simple dans mes partages et voilà, de partager des petits trucs du quotidien. En fait moi c'est ce qui vraiment me plaît le plus, j'ai l'impression, sur YouTube. Et quand je regarde, toutes les personnes que je regarde sur YouTube, dès qu'elles partagent des détails, des trucs un peu... des petits détails qui font qu'en fait c'est une personne que tu as devant toi et tu le réalises. Enfin je sais pas comment exprimer ce que j'essaie de vous dire. Mais je pense que vous aurez peut-être compris. En tout cas, telle est mon intention. Voilà, donc là je suis en train de faire mes petits oignons, préparer le repas du soir. Et voilà, on va pouvoir mettre tout ça
à revenir dans une poêle. Après on va mettre l'huile de coco. Et voilà. Je ne sais pas où mener cette réflexion, mais c'était ma réflexion du jour. En fait, la raison pour laquelle j'ai aussi envie de retrouver ce partage un peu au quotidien de choses tout à fait anodines, etc., c'est aussi parce que c'est ce genre de détail qui fait qu'en fait on arrive à s'identifier et à se retrouver en l'autre. Donc par exemple, moi quand je regarde les personnes que je suis sur YouTube, etc., dès qu'elles partagent des petits trucs, dès qu'elles osent partager des petits trucs tout à fait anodines, en fait c'est là que je me dis en fait on est pareil, tu vois, ou genre ah ouais je me reconnais bien dans ce qu'elles partagent et ce genre de choses. Et je trouve que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu ça dans mes vidéos, d'avoir perdu un peu ce contact qu'on pouvait avoir, où en fait comme je partage beaucoup moins de mes pensées, de ce que je traverse, etc., on perd ce petit truc, ce petit contact en plus qu'on peut avoir, où en fait on s'identifie les uns aux autres. Et du coup c'est vraiment ça que j'aimerais retrouver dans mes vidéos et tout ça en fait, comme un petit journal de bord et tout ça. Voilà ma petite voilà ma petite réflexion un peu plus accentuée, un peu plus poussée. Un petit détail que j'avais oublié de préciser. Bien le bonjour tout le monde, je suis actuellement en train de faire des petits essayages. Je suis en train de voir un peu qu'est-ce que je vais porter pour le mariage de mon frère, qui ne se marie pas à côté de chez moi, ni même en France, puisqu'il se marie au Japon. Enfin bref, je pense que c'est ça que je vais porter pour le mariage. Une petite robe très jolie, avec un petit cardigan croisé comme ça. En même temps, chic, je ne sais pas si on peut qualifier ça de chic, mais cintré et tout, qui met bien la taille en avant, c'est très chouette. Et en même temps, confortable et cosy, parce qu'il fera pas non plus super chaud encore à ce moment-là au Japon. Et puis la robe est vraiment magnifique et je pourrais enlever le cardigan après, quand on aura terminé avec la cérémonie, tout ça. Et si j'ai envie de l'enlever, parce qu'en soi, moi j'aime bien être avec un cardigan. Mais voilà, du coup hier j'ai trouvé un petit sac à la ressourcerie. Vraiment c'est un petit sac en cuir vraiment très très joli, à la fois petit et grand. Genre tu peux quand même mettre plusieurs affaires dedans. Et je me suis dit que ça pourrait aller avec la tenue. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça pourrait le faire? J'ai peur que ce soit... Non, j'aime bien moi j'aime bien, mais est-ce que ça serait un peu trop décontracté? Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas, on verra bien. Là il me reste plus qu'à acheter les petites chaussures, mais j'en ai vu qui me semblent bien, donc voilà, ce sera mon premier mariage. Et comme je l'ai dit, c'est pas un mariage anodin, parce que c'est un mariage au Japon, puisque mon frère vit au Japon. Il n'a pas décidé de se marier au Japon comme ça, juste il y vit, donc voilà, on va aller lui rendre visite et on va assister au mariage et tout, ça va être chouette. Enfin voilà, écoutez,
très contente de cette petite tenue, je pense que je serai à l'aise pour le mariage. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup tout ça m'amène à dire que ça va être la première fois que je vais prendre l'avion de toute ma vie et j'ai pas l'intention de prendre... Enfin, j'avais pas l'intention de prendre l'avion de sitôt et j'ai pas l'intention de reprendre l'avion de sitôt. Pour moi, je me suis dit dans ma vie, si jamais je prends l'avion, c'est vraiment pour des circonstances exceptionnelles parce que j'ai vraiment envie de limiter autant que possible et de prendre d'autres alternatives que l'avion, beaucoup moins polluantes si possible. Mais bref, là c'est une circonstance plus que exceptionnelle et puis voilà, j'avais quand même envie de visiter au moins une fois dans ma vie mon frère au Japon. Donc voilà, je vais prendre l'avion. Je suis en flip total, je sais pas comment je vais survivre à ce voyage, ça me fait vraiment très peur. Mais ça se trouve je serai à l'aise, je sais pas. Mais bref, du coup, voilà pour le petite info, très chouette, du coup ça va bientôt arriver le voyage, on verra bien, en tout cas j'ai trop hâte de vivre tout ça, je pense que ça va être super chouette. Et bref, sinon pour vous parler un petit peu, hier je suis retournée à la ressourcerie, il faisait tellement beau et j'avais passé tellement de temps à mon bureau à travailler que j'avais qu'une envie, c'était aller marcher, profiter de la chaleur et du soleil parce qu'hier il faisait genre 16 degrés, donc autant dire que c'est le printemps qui arrive et ouais, maintenant que je suis une personne de printemps et d'été, je profite à fond. C'est tellement genre la renaissance le printemps avec les enfants. T'as passé l'hiver et tous les virus. Croyez-moi, c'est dur les virus avec les enfants. Donc je pense que vraiment le printemps c'est une renaissance et c'est le début du bonheur à 100%. Donc bref, trop contente du printemps qui arrive et du coup hier je suis retournée à la ressourcerie. Polly elle est en mode jambes écartées comme pas possible sur la table au soleil. Mais du coup hier je suis retournée à la ressourcerie, j'ai fait bien profiter de marcher du soleil, je suis passée à la boulangerie, j'ai écouté 4 quarts d'heure, c'était trop bien, enfin bref, je suis en train de me taper des barres toute seule dans la rue parce qu'elles me font trop rire. Et bref, du coup j'ai trouvé, comme je vous ai dit, un petit sac très joli en cuir, vraiment adorable, une petite besace, ma foi, très sympathique. Et j'ai aussi trouvé quelque chose d'autre qui va me servir pour le voyage, je pense. Ça, j'ai trouvé ça à la ressourcerie, et ils avaient aussi des magnifiques plaids en crochet, grands pour 10 €, franchement c'est un truc de fou. Le seul truc c'est que je les ai pas pris parce que j'en ai déjà beaucoup, des plaids en crochet, je pense que mon copain si jamais j'en ramène un nouveau, il va commencer à se demander où est-ce qu'on va bien pouvoir les ranger. Je me suis dit que si jamais je rachète un plaid en crochet, il faudra que ce soit un coup de cœur. Et là, c'était pas le coup de cœur, donc je les ai laissés pour d'autres personnes. Mais ils étaient vraiment magnifiques et ils étaient pour 10 €, franchement, un truc de fou. Et bref, j'ai trouvé du coup une petite pochette comme ça. Il faut que je la nettoie un peu à l'intérieur, mais c'est une pochette, vous savez, pour ranger un peu les... avec plusieurs pochettes en fait à l'intérieur. Très pratique. Et du coup, je vais ranger un peu mes petites affaires de toilette pour le voyage. Je pense que ça va être pas mal. En plus, elle est trop jolie, franchement trop pratique. Très contente de cette trouvaille. Et puis j'ai aussi trouvé genre des jouets pour mes enfants. Mais voilà, je vais pas spécialement vous les partager, c'est rien de très palpitant pour vous. Mais voilà, très chouette. Aujourd'hui, il fait encore magnifiquement beau. Je sais pas si je vais sortir parce que j'ai plein de travail, j'ai trop de travail, et par contre je pense que je me suis fait... je me pose... Ah quoique, je suis pas sûre finalement que je me sois fait arnaquer. Mais je me demandais ce matin si je m'étais pas fait arnaquer vis-à-vis de ma commande de papier parce que je l'ai toujours pas reçue. On est jeudi et je l'ai toujours pas reçue. Donc je suis très embêtée parce que j'ai toujours pas pu faire mes commandes aujourd'hui du coup, comme, enfin cette semaine comme j'ai pas le papier, et du coup je me demande si je me suis pas fait arnaquer, mais je viens de recevoir un mail comme quoi j'avais une livraison demain, donc j'espère que c'est ça, franchement j'espère que c'est ça parce que là ça me stresse, et voilà, c'est vraiment toute une péripétie ce papier. Je pense que je vais vraiment en commander plein dans la mesure du possible parce que j'ai pas non plus un espace de stockage immense dans mon appartement. Enfin bref, petite nouvelle assez excitante, on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Mais là, mercredi prochain, je vais visiter des ateliers dans Paris et début... Non, quand est-ce que c'est les prochains? Je crois que c'est courant avril, je vais aussi visiter... Quoique, attends, c'est quand? Enfin bref, je sais plus, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, je vais aussi visiter d'autres ateliers dans la région parisienne. Donc bref, là on est un peu en train de voir si jamais ce serait chouette que je puisse trouver un atelier. Donc je vais faire des petites visites, on va voir si jamais ça me convient, si jamais je suis sélectionnée ou pas. Mais voilà, a priori ce sera dans le prochain vlog, tout ça si jamais ça vous intéresse, ne ratez pas le prochain épisode. Enfin bref, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite vraiment de profiter à fond du soleil, de faire des pique-niques dehors. Nous on va faire des pique-niques là ce week-end je pense, s'il fait beau comme ça, on va continuer, on va aller dehors et se faire un petit pique-nique en famille et un petit tour de manège par la suite. Mais voilà, écoutez, moi je vous dis merci pour ce petit vlog, c'était très chouette, je suis très contente de ce vlog, d'avoir pu parler avec vous et tout. Et écoutez, nous on se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles péripéties, de nouvelles aventures.
Bisous.